Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes ce matin en action de grâce avec son Excellence Monseigneur Max Leroy-Mésidor, qui célèbre son anniversaire d'ordination épiscopale. Prions avec tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage et de naissance. D'un seul cœur, reconnaissons tous et toutes que nous avons péché. Implorons le pardon de Dieu. Prions le Kyrie. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 14, versets 17 à 22. Que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour, sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple. Meurtrie d'une plaie profonde, si je sors de la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourent le pays sans comprendre.
As-tu donc rejeté Judas? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous parmi les idoles des nations. En est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 78. Après chaque strophe, nous répétons ensemble. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ensemble. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Ensemble. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, efface nos fautes. Pour la cause de ton nom. Ensemble, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis. Sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Ensemble. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ensemble, pour la gloire de ton nom, Seigneur, écoute-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 13, les versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, comment se laisser purifier par la parole de vérité afin de briller comme le bon grain dans le royaume du Père. Le prophète Jérémie nous exhorte et que les larmes du prophète devant la détresse de son peuple et sa supplication pour l'alliance de Dieu. Le psaume nous demande de croire toujours à la délivrance de Dieu. Délivre-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans l'explication de la parabole de l'ivraie? Les justes resplendiront comme le soleil. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce mardi nous adresse un appel d'une gravité et d'une profondeur solennelle, nous invitant à regarder avec les plus grandes lucidité la réalité de notre monde et l'état de notre âme. Dans la première lecture, nous entendons le cri de douleur du prophète Jérémie qui pleure jour et nuit sur la destruction de son peuple et supplie le Seigneur au milieu d'une terrible sécheresse. Dans l'Évangile, Jésus s'isole avec ses disciples pour leur expliquer en détail le sens de la parabole de l'ivraie. Le Christ nous rappelle avec beaucoup de réalisme que le bien et le mal partagent actuellement le même espace. Cependant, il nous certifie que le dernier mot appartiendra de manière définitive à la justice et à la bonté de Dieu. C'est une invitation à choisir le camp de la droiture pour porter du fruit en abondance. Dans la première lecture, frères et sœurs bien-aimés, le prophète Jérémie exprime une souffrance immense face aux événements tragiques qui frappent sa communauté entière. La guerre, la famine et la ruine matérielle s'abattant sur le pays, révélant les conséquences d'un abandon de la loi de Dieu et d'un éloignement spirituel profond. Pourtant, Jérémie ne choisit pas la colère, il ne choisit pas la révolte, ni l'accusation stérile. Il décide de se faire l'intercesseur de ses frères en prenant sur lui la faute collective. Seigneur, nous connaissons notre impiété, la révolte de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. C'est que il y a des moments où à vivre dans la vie, ce n'est pas un moment
pour retirer tes tout, pour accuser l'autre monde. C'est aussi de moments pour prendre conscience que une façon bien ou l'autre ou participer dans ce sac là. Prophète Jérémie pas appuyé sur aucun mérite humain, mais il fait appel avec fidélité, bon Dieu, et avec valeur, promesse, bon Dieu. À cause de ton nom, ne nous rejette pas. Rappelle-toi ton alliance. Ne lâchons pas. Ce texte nous enseigne que face aux crises nationales, familiales ou individuelles, la toute première démarche du chrétien doit être l'humilité. Revenir au Seigneur avec un cœur contrit et reconnaître ses limites permettent à la grâce divine de venir rafraîchir nos existences et de relever ce qui était tombé. D'où le discernement spirituel pour mieux comprendre la cohabitation du bien et du mal. Dans l'évangile Saint-Matthieu, Jésus s'éloigne de la foule, entre dans la maison et ses disciples viennent s'isoler avec lui. Il aurait été à l'écart, il a cherché à comprendre. Il a adressé la parole et il a adressé le demande ça. Expliquez-nous parabole livrée à nos champs. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ Jésus déploie alors un ensemble d'enseignements profonds et impides pour guider notre vie de foi quotidienne. Le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui agit dans l'ombre pendant les sommeils des serviteurs est le diable. À travers ces paroles, Jésus détruit l'illusion d'un monde ou d'une communauté chrétienne magiquement préservée du péché. Le bien et le mal grandissent ensemble. Et cette réalité se retrouve au fond de notre propre cœur, où de beaux désirs de charité cohabitent avec l'orgueil, avec l'égoïsme ou la rancœur. Le Christ nous appelle ici à la patience. Il est interdit tout jugement hâtif. Il nous demande d'éviter la violence des exclusions immédiates, car Dieu seul sait lire les intentions réelles et donne à chaque homme le temps nécessaire de changer de vie. Le jugement de vérité et la splendeur promise aux justes, c'est que Jésus tourne enfin nos regards vers le dénouement de l'histoire, qui est représenté par le temps de la moisson. À la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges pour purifier son royaume en écartant tous les semeurs de scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Cette déclaration solennelle nous rappelle que nos choix quotidiens ont une portée éternelle et que Dieu respecte notre liberté. La justice divine établira la vérité de manière absolue. Le sommet du message du Christ se trouve dans cette promesse lumineuse. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dans le langage de l'Évangile, le juste
n'est pas celui qui prétend n'avoir aucun défaut. Le juste est celui qui s'ajuste chaque jour à la volonté divine par la foi, le service gratuit, l'intégrité et le pardon mutuel. C'est cette clarté de l'amour semée en nous au baptême et entretenue dans la prière humble qui finira par briser toutes les ombres de la mort pour briller pour l'éternité. Mes frères très chers, l'homélie de ce matin nous appelle à un choix de vie sans compromis. Ne restons pas indifférents ou passifs devant les souffrances de notre société. À l'exemple du prophète Jérémie, sachons porter les peines de nos proches dans une prière persévérante. Face au mal ou à l'injustice, refusons de céder au découragement, à la haine ou à l'amertume. Le Christ nous donne l'assurance que notre fidélité quotidienne ne sera jamais vaine. Purifions notre terre intérieure par le sacrement de la réconciliation. Choisissons aujourd'hui, par nos actes de justice concrètes et nos paroles de paix, de fortifier le bon grain en nous afin de refléter la lumière de l'Évangile et de participer un jour à la gloire du royaume du Père. Seigneur Jésus, regarde avec miséricorde les difficultés de notre monde et comme au temps de Jérémie, entends notre prière et n'abandonne pas ton alliance. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés par toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. C'est pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as rajouté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Max le Roi, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire d'ordination épiscopale, et tous les évêques, Sanders et Wismic, les auxiliaires de Port-au-Prince, les prêtres d'ici formant le clergé paroissial, moi, ton indigne serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi de nos parents défunts. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, nos amis, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre frère, sœur Méa Benoît, qui implore ta délivrance. Sur Clifford Maton et Jacqueline Louis Maton, Monsieur et Madame Fonboin Milfort, Marie-Martine Richard et Roland Elie, Monsieur et Madame Éronel Maître, qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Chez Alabré Jimmy, Alabré James, chez Ruben Marie-Katiana, Dorius Narine Brianna, Gerline Augustin, Gerline Michel, Harold Édouard Saint-Surin, Jackson Dorvilus, Jean-Pierre Jacques Désir, Kyria Farah Jean-Pierre, Marc Billy Jean, Marie-André Gresso, Pierrette Marjorie Néré, Mathieu Marilyn, Maxime Kerline, Nicole Chambrun, Vinnie Lesbains, Myriam Prophète, Nonon Basquiat, Tani Jean-Pierre, Vierge Man Noël, Evelyne Jacquet. Sur tous ceux qui recommandent à nos prières Guylaine Aristide et Carlo Damus, Guylaine, sur Catherine Joanne Larose, qui prie pour la guérison de son mari, Yvenson Larose. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs bien-aimés, échangeons un signe de paix. Qui enlève le péché du monde. Ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions le précieux sang de Jésus. Très divin Sauveur qui avez donné votre vie, qui avez répandu votre sang précieux pour tous les pécheurs depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et pour tous les temps, daigne me purifier, me libérer, me guérir, me sanctifier et me pardonner. J'invoque la grande puissance de votre sang divin pour tous les agonisants de ce jour, pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en état de se perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l'intention d'atteindre à la vie des autres, particulièrement les tout-petits ou de leurs proches, pour le salut de la Sainte Église, pour la sanctification du Saint-Père, les évêques, particulièrement Monseigneur Max, les prêtres d'ici et de tous les chrétiens. J'invoque votre précieux sang pour la délivrance d'Haïti et du peuple haïtien. Seigneur Jésus, vous qui avez versé votre sang pour la libération de tous les hommes, libérez par votre précieux sang tous ceux qui sont tenus captifs. Seigneur Jésus, j'invoque la grâce de votre précieux sang sur les pécheurs pour leur conversion. J'invoque la puissance de votre précieux sang sur les malades. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même et sur les membres de ma famille. Très précieux sang de Jésus, mon Sauveur, soyez victorieux en moi, sur mes ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô mon Dieu, par les très saintes larmes et le cœur immaculé de Marie. Amen. Nous appelons tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux afin de prier pour eux. Entre-temps, nous disons joyeux anniversaire de naissance avec nous toutes, avec tout le monde qui est bien loin, qui n'est pas là ensemble avec nous. Et nous souhaitons, le monde qui est là, nous dit ça déjà, nous demandons de passer devant pour recevoir bénédiction. Nous disons gros merci avec soliste nous, avec maestro nous, avec lectrice nous. Merci avec chaque membre qui est dans l'équipe organisation radio, tout technicien, tout super branché nous, tout membre accueil, d'ordre, nettoyage, sécurité, santé, cuisine, secrétariat, tout le monde à la ronde badet qui en façon bien ou l'autre aider nous vivre célébration ça, nous disons merci. Prêtez main, disons merci. On nous chantait pour mon yo, malgré au pas là, on chantait pour nous dire nous contents et à fêter jeudi.
nous gagnons Schneid Bruno, qui est un père dans l'archidiocèse Port-au-Prince, qui dans mission à l'étranger, qui gagne papal qui mourit. On nous camper pour nous observer une minute de recueillement pour nom Monsieur Schneid. Requiem aeternam donaeis Domine, et lux perpetua lotiateis, et cant in pace. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons merci aux servants d'hôtel et nous souhaitons que la journée soit bonne pour chacun de vous. Merci mon Père, à vous de même. Allez dans la joie du Christ. Yes.